Tout a commencé ici, dans ce lieu qui, au fil du temps, est devenu un foyer pour une génération entière. Une génération que Dieu appelle, forme et envoie. Ce documentaire retrace l'histoire de l'Église des jeunes prodiges. Une jeunesse née d'un désir profond, voir des vies transformées, voir des jeunes se lever et accomplir le rêve de Dieu. À l'origine, il y a une vision portée par un homme. Avant que l'Église des jeunes prodiges existe, il y avait un rêve, celui de voir la jeunesse vivre plus qu'une dynamique, mais une identité, une destinée, un appel. C'est ici que tout commence. La dynamique EJP, la dynamique EJP, c'est le rêve de Dieu pour réveiller la jeunesse. Il y a deux aspects en fait. Il y a réveiller la jeunesse, mais il n'y a pas que réveiller la jeunesse. Réveiller la jeunesse, ça veut dire ramener les cœurs des gens à Dieu et après les préparer pour le règne, les préparer pour la domination, pour la royauté. Parce qu'il y a deux aspects, il y a le réveil et le règne. Le réveil, c'est quand les jeunes reviennent massivement à Dieu. Le règne de Dieu, c'est lorsque les jeunes sont en train d'être transformés par le Saint-Esprit pour aller impacter les sphères d'influence, d'où le mot prodige. Prodiges, ce sont des gens qui causent l'étonnement dans la société. Dieu vient, ils viennent dans l'Église. L'Église, c'est le laboratoire de transformation de leur caractère et également de la révélation, la découverte de leur potentiel, de leur grâce, comment Dieu les a façonnés, taillés sur mesure pour aimer Dieu et pour exceller dans le monde. C'est ça, EJP. Mais une vision ne vit que lorsqu'elle est confiée à quelqu'un qui porte le fardeau. Pour que ce projet prenne forme, Dieu a suscité un jeune, un berger, animé d'un amour profond pour la jeunesse. Un jeune chargé d'une mission, conduire cette génération vers le rêve de Dieu. Alors moi, quand on me confie l'église Jeunes Prodiges, quand le PP m'établit berger sur l'église, quand je prie, en fait, je comprends tout de suite que Dieu veut réaliser son rêve au travers de l'église. Et il m'envoie, il me rappelle en tout cas Luc chapitre 14, verset 23, où on connaît la parabole, je l'ai enseigné le premier culte de l'église, la parabole où Jésus nous explique que c'est un maître, en gros un homme qui organise une soirée, une fête, et qui demande à ses serviteurs d'aller inviter des personnes. Et ces personnes refusent. Alors le maître de la soirée, en gros, de la maison, il est irrité, il dit mais comment ça? Comment les gens refusent? Allez dans les rues, etc. Contraignez-les d'entrer. Voilà. Et c'est là d'où sort anakazo. Contraignez-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, tu vois ça, c'est un de mes rêves. Mon rêve, c'est que ma maison soit remplie. Mon rêve, c'est que mon désir, c'est que toutes les âmes soient sauvées, mais il faut qu'elles viennent dans la maison. Et c'est pour ça que l'Église des jeunes prodiges a été suscitée, pour sauver, pour ramener un grand nombre de jeunes dans la maison de Dieu. Donc ça, c'est le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu n'est jamais porté par un seul homme. Lorsqu'il suscite une vision, il appelle aussi des bâtisseurs. Autour du berger, Dieu a établi un conseil, des hommes et des femmes qui portent le même fardeau, la même passion et la même conviction. Eux aussi ont vu ce rêve naître. Eux aussi ont vu Dieu commencer à bâtir cette génération. Pour moi, franchement, j'étais à l'église et je servais à l'église depuis longtemps. Mais de pouvoir avoir l'opportunité de voir en fait comment est-ce qu'une église se construit, c'est différent. Et il le dit souvent, c'est vraiment une nouvelle génération. C'est-à-dire que nous, on est arrivés et là, tout qui était fait. C'est-à-dire qu'on arrivait à l'ICC, on ne se posait pas de questions, on se mettait dans les ministères, etc. Mais comment nous, on donne la responsabilité d'une charge d'une église et qu'il faut tout bâtir, là, ça a été un défi. Moi, je reconnais, au début, on a commencé, on était un bureau, etc. Et il fallait tout faire en fait. Tous les ministères n'existaient pas, quels étaient les besoins des jeunes, par où est-ce qu'on commence. En fait, on avait tous une feuille blanche, en mode vraiment, Seigneur, bâtis ton église parce que nous, on ne peut pas faire en fait. Je pense que Dieu, ce qu'il a voulu changer en fait en nous, c'était d'arrêter de se voir comme un peuple vaincu, mais au contraire de se voir comme un peuple de conquérants. En fait, c'est la mentalité des Josué, c'est la mentalité des Caleb. Ils voient Canaan, ils voient des géants. Mais eux, en fait, ils ont la mentalité Nakazo. Ils se disent que même s'il y a des géants, mais si on a dit, ouais, il y a les géants de la drogue, de la délinquance en Île-de-France, en fait, eux, ils se sont dit, on va quand même prendre Canaan. Et je pense que c'est vraiment cette mentalité qui a été introduite dans le cœur de chacun d'entre nous. Quand tu vois des jeunes de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, en fait, qui ont tous juste une envie, c'est de gagner des âmes. Alors que là où hier, ils n'auraient pas eu la capacité de parler, de s'adresser, de donner leur avis, et que du jour au lendemain, comme ça, ils ont juste une envie, c'est de gagner les âmes, prendre des territoires, voir des familles d'impact, être ouvertes. En fait, pour moi, c'est ça cette mentalité. C'est une mentalité où on décide d'aller dans le combat. On ne refuse pas le combat, on ne le subit pas, mais on décide parce qu'on est conscient du sang de Jésus, du manteau de nos pères, du nom de Jésus. Et en fait, on décide justement d'aller posséder Canaan. Honnêtement, il fallait juste se caler sur le véritable évangile. Et c'est ça qui est merveilleux.
quand on voit la pluralité, tous les nouvelles têtes, des personnes qui étaient là à l'église avant il y a 2 ans, un an et demi, qui viennent aujourd'hui sont perdues. Mais je me dis que ce qui est magnifique, c'est que c'est la simplicité de l'évangile. Pour moi, c'est la simplicité de Christ. C'est le fait de prêcher l'évangile tel qu'il est aux nations, de s'habituer à se mettre dans la pensée de personnes qui ne connaissent pas Dieu. S'habituer à, par exemple, adapter l'église au nouveau et ne pas être dans la mentalité de club, dans la mentalité de on reste entre nous, mais vraiment se tourner vers les autres. Donc je crois même que ce qui amène le fait que du moins le JP se tourne vers l'extérieur, se tourne vers les nouveaux, ça donne une telle belle image à l'église. Ça fait que c'est une église tellement belle, tellement authentique. Donc les gens ont leur péché, les gens ont leur lutte, mais l'amour de Dieu, la Bible dit que l'amour c'est le lien de la perfection, ça fait quelque chose de tellement pur, tellement authentique. Et moi c'est une des choses que j'apprécie beaucoup par rapport au JP. C'est qu'on ne s'invente pas. Après Samuel quand il prêche, en fait il touche des thématiques qui sont tellement vraies par rapport aux jeunes. Toutes sortes de choses qu'il dit, on rigole, mais en fait on prend ça à la rigolade, mais ça touche les gens, on va sur les péchés antérieurs, en fait on est vrai, il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a ni hypocrisie ni ambiguïté, et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Pour que le rêve de Dieu devienne concret, il fallait que chaque jeune soit pris en main, pas seulement le dimanche. Les FIJ sont devenus des plateformes de transformation, des familles où Dieu transforme des vies chaque semaine. C'est très grand le JP, okay, on a environ 800 chaque dimanche. Donc je pense que c'est bien de se retrouver des fois entre frères de la même ville, à 10, 15, et on peut poser des questions. On peut se confier, on peut témoigner. Quand on vient un dimanche, on est beaucoup et on ne peut pas forcément parler à beaucoup de personnes. Tu vois, et quand on est là entre nous et c'est une maison, on se connaît forcément, on mange ensemble, il y a un aspect fraternité qui est beaucoup plus approfondi en FIG que le dimanche à l'église. Donc c'est important pour la comfrat, je dirais. Pour moi, les familles d'impact, c'est le fondement de l'église. C'est le fondement de l'église. Aujourd'hui, on a les familles d'impact jeunes et on a les groupes de disciples. Pour moi, c'est les 2 fondements sur lesquels repose l'église et sur lesquels repose aussi la croissance de l'église et la formation des vies, la formation des membres de l'église. Donc, les familles d'impact jeunes, il faut intégrer. Si tu n'as pas une famille d'impact jeune, en fait, tu ne peux pas vivre la vie de l'église. Et au cœur de ces familles d'impact, il y a ceux qui les guident chaque semaine, les pilotes. Des jeunes qui ont accepté de porter d'autres jeunes et de devenir des modèles pour leur génération. Un groupe de jeunes qui se réunit que le dimanche, ça n'aura jamais le même impact qu'une seconde famille. On voit par exemple les mardis, avec qui on a des temps de communion fraternelle, d'évangélisation. C'est vraiment pour but de resserrer les liens. Dans Acte 2, verset 42, on voit que l'Église a prospéré par la communion fraternelle, l'enseignement des apôtres et tout ce qui s'ensuit. Et je pense que les FIJ s'imbriquent véritablement dans cette volonté-là de développer l'Église à un point où elle explose littéralement. Et on voit notamment dans plusieurs livres que la croissance de l'Église, c'est les petites cellules. Donc je pense que les FIJ ont un rôle primordial au sein de l'Église parce qu'ils ont pour but de les faire grandir véritablement et d'affermir les liens entre jeunes et autres membres de l'Église. Franchement, la FIJ, c'est la meilleure des choses. Ouais, c'est une belle plateforme pour servir et en fait transmettre ce qu'on a reçu, le transmettre aux autres avec de l'amour. Et franchement, c'est une plateforme incroyable. Et ouais, depuis qu'on a la FIJ, franchement, même nous-mêmes, on grandit, on apprend. Enfin, on ne s'arrête pas de grandir. Non, on ne vraiment s'arrête pas de grandir. Vraiment pas. Les gens, ils viennent, ils sont transformés. Il y a eu des parles en langue, des baptêmes de l'esprit. Des puissants témoignages. Des témoignages, des parles en langue, que ce soit au téléphone, que ce soit sur les temps de prière ou même sur place. Incroyable. Franchement, il s'est passé plein de choses. On a vraiment cet esprit de famille au maximum, de venir à l'église ensemble, de rentrer ensemble, de faire des confrats. Il y a des gens, ils commencent un peu à critiquer, ils disent « Ouais, vous mangez beaucoup. Les gars, on fait pas que manger, on prie. Il y a les temps de prière, on prie le lundi et le samedi, tu vois. On fait autre chose, on ne fait pas que manger. On peut pas que manger, non, pour des vrai. Ouais, franchement, on est une belle famille. On essaie vraiment d'instaurer une dimension de famille et pas juste on se voit le mardi, mais vraiment, même dans la continuité, même dans la semaine, on essaie vraiment de prendre des nouvelles, de parler, d'échanger, de sortir. Et c'est vraiment ça aussi qui fait que notre FIJ, tous les membres, ils se sentent vraiment bien. Et en tout cas, du moins, on espère par la grâce de Dieu. On espère, on fait du maximum. On fait du mieux qu'on peut. L'Église des jeunes prodiges repose aussi sur des centaines de jeunes qui servent chaque semaine dans différents ministères. Communication, production, sécurité, accueil, intégration, MCAD, autant d'équipes qui permettent à l'EJP d'avancer, de grandir et d'exister.
Leur engagement, souvent dans l'ombre, fait vivre la vision. Mais certains ministères ont un rôle encore plus spécifique. Quand on comprend qu'on est une église, déjà on commence par les ministères entre guillemets les plus importants. C'est-à-dire ceux qui vont aller et faire des disciples. C'est-à-dire qu'on a commencé par les ministères d'évangélisation, les familles d'impact, les ministères en fait, de construction des jeunes. Et ensuite on se rend compte, ok, pour construire des jeunes, il faut aussi d'autres choses. Des choses dans lesquelles ils vont devoir se rencontrer, pour échanger, pour découvrir d'autres activités, des centres d'intérêt. Mais ça vient dans un deuxième temps. Parce qu'on est vraiment parti dans la vision entre guillemets biblique de ce que Dieu veut faire d'une église. Une église, à quoi ça sert? Ça enseigne la parole, ça gagne les âmes, ça bâtit les personnes. Et quand on est parti de là, en fait, on a commencé simplement. C'est-à-dire qu'au début, on était peu nombreux, entre guillemets, à servir à l'église des jeunes. Donc, en fait, on est parti avec les ressources qu'on avait. On a prié pour ces ressources, on a prié que des maisons d'impact, des familles d'impact jeunes s'ouvrent, on a prié pour des ouvriers, on a vraiment prié. En fait, à fur et à mesure, on a vu vraiment Dieu bâtir son église. On a vu les gens vouloir s'intégrer dans les familles d'impact, on a vu les gens vouloir servir avec nous. Donc, en fait, tout ce processus-là, ça nous a permis de dire, OK, bon, maintenant, on a des jeunes, et où est-ce qu'on veut les emmener? Et c'est là que la vision de l'apôtre est claire, c'est d'en faire des jeunes prodiges. Donc comment est-ce que ça se fait? Par des plateformes avec les jeunes femmes, pour bâtir leur estime d'elles-mêmes, bâtir leur confiance en elles, avec les jeunes hommes aussi, des plateformes comme EJP Talent, qui ont pour but de former des jeunes pour les envoyer dans les sphères de la société, EJP Social pour faire le bien, etc. Mais ça venait vraiment dans un deuxième temps. La première pensée étant vraiment de bâtir une génération de jeunes gens qui aiment Dieu et qui veulent le servir. Et le réveil va passer par les jeunes. Le réveil passera par les jeunes. Ça veut dire que le réveil passera par les jeunes. Ça veut dire que Dieu mise. De toute façon, les mouvements de Dieu viennent souvent avec les jeunes. Les révolutions, les choses physiques sont un indicateur des choses spirituelles. Tu vois? Dans le monde aujourd'hui, les soulèvements, les révolutions, ce sont les jeunes. La Gen Z, ce sont les jeunes. Les jeunes renversent les régimes. Les jeunes ne font pas des coups d'État. Mais quand les jeunes se réveillent, les chefs d'État tremblent. Et donc, quand les jeunes se lèvent, ils ont un ADN anti-satanique. Quand les jeunes se lèvent, Satan il a la gastro, il a la dépression, il est terrorisé. C'est pour ça que Satan attaque beaucoup de jeunes. Parce qu'il sait qu'ils ont un ADN anti-satanique et une capacité de dominer. Donc le potentiel est immense parce que Dieu a mis en eux la capacité de vaincre le malin. Mais pour vivre le rêve de Dieu, il ne suffit pas d'être entouré, formé ou accompagné. La vraie transformation commence plus profondément, dans le système de pensée. C'est là que Dieu agit en premier, et c'est là qu'intervient la mentalité anakazo. Et c'est important d'avoir cette mentalité-là, anakazo, parce que c'est la mentalité des conquérants, la mentalité de ceux qui ne subissent pas, la mentalité de ceux qui, tu vois, le maître de la maison, il n'a pas subi. Il n'a pas dit, ah ouais, les gens ne veulent pas venir à la soirée? Oh, il a dit quoi? Sortez, allez. Et c'est ça que Jésus a dit, allez vers les nations. Donc pour être un jeune prodige dans cette génération, il faut une mentalité de conquérant, il faut une mentalité d'aller, il faut une mentalité d'aller prendre les âmes, et ça s'acquiert dès la jeunesse. David avait cette mentalité-là, Daniel avait cette mentalité-là, Joseph avait cette mentalité-là. C'est une mentalité qui ne subit pas, mais une mentalité qui sait pourquoi il est là, qui sait pourquoi je suis là et qui a décidé de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Et c'est simplement par la grâce de Dieu. Et ça avec humilité, bien évidemment. Mais c'est une mentalité on sait pourquoi on est là, on sait qui on est par la grâce de Dieu et on vient prendre les nations. Et c'est ce qui va se passer avec l'église des jeunes prodiges. Alors je dirais que quand on part à Nakazo, du coup nous à Créteil notamment, on a une forte dynamique à Nakazo. Chaque semaine, on voit des gens qui sortent de lundi à samedi. Donc on le voit parce qu'on voit beaucoup d'âmes gagnées. Beaucoup d'âmes qui sont gagnées, pas que gagnées, qui sont aussi venues à l'église et qui sont maintenant renouvelées par la parole. Tu vois, on a beaucoup de gens qui ont appris du monde, totalement du monde, qui ne connaissaient pas du tout Dieu. Ils sont arrivés en famille d'impact à Créteil ou même dans le Val-de-Marne en général. On a vu leur vie totalement changer du tout au tout, donc on le voit comme ça. Je m'appelle Lucas, j'ai 19 ans. À la base, j'étais pas du tout chrétien. Mais suite au décès de mon meilleur ami en décembre 2024, je suis rentré dans une phase où ma vie c'était de pire en pire. J'étais déjà dans des mauvaises choses, je fumais des joints régulièrement. J'étais dans des dépendances affectives, j'étais trop attaché à mes potes, tout ça. Je traînais tout le temps dehors. Mais donc après le décès de mon meilleur ami, je suis rentré dans une phase où je sais pas, j'avais besoin de quelque chose, je cherchais quelque chose. Et c'est en mai, j'allais à un concert au Stade de France. Et là, il y a Marvin, c'est mon grand frère de l'église, c'est mon tuteur et tout. Et donc il est venu, il a commencé à me parler de Dieu. Et franchement, comme au fond de moi, c'était ce que je cherchais, ultra réceptif. Le lendemain, donc c'était pendant un Nakazo, tout ça. Le lendemain, il m'a emmené à l'église. J'ai ressenti un truc que j'avais jamais ressenti avant, c'est-à-dire la présence de Dieu. En fait, j'étais comblé. Franchement, ça m'a guéri presque instantanément, en fait. Je suis arrivé, le culte était déjà entamé, presque même fini. On a posé les mains pour les gens, tout ça.
Donc j'étais vraiment perdu, mais franchement, juste en fait, rien que l'atmosphère, j'entendais tout le monde prier autour de moi, j'étais perdu. Je repensais à beaucoup de choses, je repensais à mon meilleur ami, j'étais dans une atmosphère, tout ça. Et en fait, c'est comme si Dieu m'avait consolé, c'est comme s'il m'avait pris, et instantanément, je me suis mis à pleurer. Alors, moi, je suis pas quelqu'un, je pleure de base beaucoup. Je sais pas, j'ai pas compris, je me suis senti rempli, je me suis senti touché. Et de là, en fait, j'ai commencé à faire plein de rencontres, que ce soit j'ai intégré une effigie, ma pilote Malicia, meilleure pilote du monde. Franchement, je me suis fait des amis en Christ, un entourage en fait qui m'a vraiment sauvé de là où j'étais avant. J'ai arrêté de fumer instantanément, j'ai arrêté plein de bêtises. Et franchement, je pense que je peux le dire, ouais, je suis clairement né de nouveau en fait. C'est un tout nouveau Lucas qui est sorti de là. Et franchement, je rends grâce à Dieu parce que franchement, grâce à l'apôtre AP Samuel et tous les autres grands frères, grandes sœurs qui me servent de piston, franchement, ça fait qu'en très peu de temps, de mai à aujourd'hui, je me sens nouveau, je me sens grandi, je me sens édifié. Et franchement, cette maison que Dieu m'a offerte, c'est une grâce de ouf. Et franchement, je suis hyper reconnaissant. Ce jeune n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Une âme gagnée, formée, relevée, et aujourd'hui prête à impacter. Et si Dieu a déjà transformé tant de vies en un an, ce n'est que le début de l'histoire. Ça va être beau, hein. Ça va être grave. Mais c'est ce que je dis. Ce que je vois pour les jeunes, c'est une génération de gens qui aiment Dieu et qui sont déployés chacun dans leur sphère d'influence pour devenir des Joseph, des Daniel, deux choses, des opérateurs, des performeurs de miracles, bien sûr, des gens qui opèrent avec l'onction, fondés sur l'amour de Dieu d'abord, le désir de Dieu d'abord. Ensuite, une fois qu'ils sont fondés sur l'amour de Dieu, deux choses vont sortir d'eux. Premièrement, on va les reconnaître comme étant des miracles, c'est-à-dire des miracles vivants parce qu'à travers Dieu, à travers eux, Dieu va guérir, Dieu va libérer, Dieu va sauver, Dieu va restaurer les cœurs brisés. Mais on va également voir à travers eux des prodiges. Ça veut dire qu'à travers eux, on va voir des dons spirituels se manifester, mais pour résoudre des problèmes complexes. Pour résoudre des problèmes complexes dans la société. Pas seulement pour chanter dans l'église, pas seulement pour guérir les malades, mais pour être des solutions de Dieu. Des solutions de Dieu dans les gouvernements, dans toutes les sphères d'influence, les sphères d'autorité, les conseils de direction. C'est là que nos jeunes doivent aller. Alors moi, comment je vois l'église Jeune Prodige en 10-15 ans, je t'avoue, pour ceux qui étaient là au tout début, et je le répète, Job chapitre 8, verset 9, ton commencement aura été petit, mais ta fin sera très grande. Moi, dans 10-15 ans, je vois une église des Jeunes Prodiges très grande, avec un impact mondial, avec des jeunes qui, pas simplement qui remplissent les églises, c'est vrai qu'on sera nombreux, je vois des dizaines de milliers de jeunes, mais la réalité, c'est qu'on aura des dizaines de milliers de jeunes dans nos églises, mais des dizaines de milliers de jeunes qui vont influencer la société. On se retournera et on dira hey, mais ça c'est un jeune de l'église des Jeunes Prodiges, ça c'est un jeune de l'église, il travaille dans telle chose, il est là-bas, il est en train de briller, il est en train de marquer sa génération. C'est comme ça que je vois l'église des Jeunes Prodiges. Ici c'est un centre de formation pour opérer sur le terrain de la vie, briller dans le terrain de la vie. Alors certains brilleront dans le ministère, certains brilleront, qu'importe la sphère d'influence où Dieu les envoie. En tout cas la réalité c'est que toi et moi on ressemblera à Christ et on démontrera à notre génération qu'il est possible d'être jeune, qu'il est possible de commencer jeune, de briller jeune et de révéler Christ jeune. C'est ce qu'on appelle les jeunes prodiges. Tu attends prêt.